Salut tout le monde, bienvenue pour cette petite vidéo urgente de ma série de vidéos de réflexion anticapitaliste, tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler d'un sujet majeur, à savoir la propriété. Oui, quand même, oublier de parler de propriété lors de réflexion anticapitaliste, ça la fout un peu mal quand même. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de corriger cet oubli. Alors, la propriété, on va dire j'aime pas trop ce terme, je préfère parler des propriétés. Plus précisément, on en dénombre trois. La propriété d'usage, la propriété lucrative et la propriété abusive. Et ces dernières peuvent être soit privées, soit collectives, soit publiques. Voilà. Alors, pourquoi j'en parle ? Eh bien, si j'en parle, c'est bien qu'il y a quelques problèmes qui tournent autour de cette notion. Et en effet, il y en a pas mal. Cela vient de l'appropriation de tous les grands moyens de production par un petit groupe de bourgeois capitalistes. C'est-à-dire que, en fait, le problème se situe autour de la généralisation de la propriété privée des grands moyens de production dans les mains de la bourgeoisie capitaliste, d'un petit nombre d'individus très riches qui va du coup détenir ces moyens de production. Alors, où est-ce que ça pose problème, plus précisément ? Pour ça, on va simplement regarder les trois différents types de propriétés. Premièrement, la propriété d'usage. Elle, ça définit le droit de se servir d'un objet dont on détient cette propriété d'usage. Quand on a la propriété d'usage de quelque chose, on a le droit de s'en servir. Alors ça, stricto sensu, en soi, il ne pose pas de problème. Mais quand il s'agit de la propriété d'usage privée des grands moyens de production, ça veut dire que la classe capitaliste peut choisir qui les utilise ou non. Seulement elle-même, mais pas les autres qui utilisent les moyens de production, c'est-à-dire tous les salariés qui bossent dans ces moyens de production, ils n'ont pas leur mot à dire sur qui a le droit de s'en servir ou non. Du coup, ça pose un peu problème. Tous ces salariés, ils bossent dans ces moyens de production, ils contribuent à produire la richesse, et ils n'ont pas le droit de définir qui a droit ou non cette propriété d'usage. Ça déjà, il y a un problème avec ça. Ensuite, concernant la propriété lucrative, c'est là qu'on entre dans le vif. Parce que la propriété lucrative désigne le droit de tirer et de conserver des revenus de l'utilisation de l'objet dont on est propriétaire. Et dans le cadre de l'appropriation des grands moyens de production par un groupe de capitalistes, c'est quelque chose de fondamentalement terrible. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que la propriété lucrative privée des grands moyens de production signifie qu'un petit groupe d'individus peut disposer lui-même et pas les autres des richesses qui viennent de l'utilisation de ces moyens de production. Ça veut dire que le petit groupe qui possède tous ces grands moyens de production peut disposer à sa guise, comme il le veut, de la richesse produite par ces grands moyens de production. Et donc de garder plein de revenus pour eux, au détriment de tous les salariés qui, eux, n'ont pas leur mot à dire sur la répartition de cette richesse. C'est-à-dire que voilà, tous les salariés à différents échelons qui participent à la création de cette richesse, ils n'ont pas de base leur mot à dire sur comment elle est répartie. Alors que c'est d'abord alors que IRL, du coup, c'est d'abord aux capitalistes détenteurs de la propriété lucrative, ces moyens de production qui peuvent de base en faire ce qu'ils veulent, et se donner des revenus à eux-mêmes par le simple fait qu'ils possèdent ces moyens de production. Alors oui, ça crée une forme de revenu capitalistique. Ils gagnent de l'argent juste par le fait de posséder ces moyens de production. Même s'ils ne font aucun autre travail qui contribue à la création de cette richesse, juste parce qu'ils possèdent des moyens de production, ils se retrouvent, du fait de la propriété lucrative des moyens de production, avec un revenu.
Ça, c'est hautement problématique. Ça contribue en fait aux inégalités de richesse. Et on va développer ça un peu plus tard. Enfin, la propriété abusive, alors, ça désigne le fait de pouvoir faire ce qu'on veut, absolument ce qu'on veut de notre objet, même faire des trucs avec pour lesquels il n'a pas été prévu. Et ça, dans le cadre de la propriété privée des grands moyens de production, ça pose problème. Car du coup, la classe capitaliste qui les détient peut, si elle le souhaite, délocaliser, les vendre, ou faire je ne sais quoi d'autre avec, même si cela se fait contre l'intérêt des salariés et contre l'intérêt général. C'est leur propriété intégrale, et ils font ce qu'ils veulent avec, même si c'est des trucs qui vont à l'encontre du bon sens. Cette propriété abusive des grands moyens de production par la classe capitaliste, c'est ce qui leur permet de délocaliser à tout va. Quitte à ce que les locaux, les salariés en payent le prix. Donc c'est quelque chose qui quelque chose qui ne devrait plus avoir lieu d'être. Et les conséquences de tout ça, c'est que donc avec la propriété lucrative des moyens de production, la bourgeoisie capitaliste, ceux qui les détient tous, par le fait de pouvoir tirer des revenus importants, voire astronomiques, du simple fait qu'elles possèdent ces moyens de production, elles peuvent se bâtir des fortunes considérables, de plusieurs milliards, voire dizaines de milliards d'euros, ou d'équivalents euros. Tandis qu'en même temps, on aurait plein de salariés qui auraient un peu de mal à finir en fin de mois. Donc cette propriété lucrative privée par les bourgeois capitalistes des grands moyens de production, c'est un facteur contributif crucial et majeur aux inégalités de richesse qu'on constate actuellement et qui sont créées depuis l'avènement du capitalisme moderne. Avec le capitalisme moderne, on a rapidement vu, à partir du début du XIXe siècle et surtout sur le milieu, voir apparaître des fortunes gigantesques. Les grands patrons qui possédaient ces moyens de production étaient immensément riches alors que les prolos trimaient comme des dingues. Donc ça, ce que ça montre, c'est que fondamentalement, concernant les grands moyens de production, la propriété abusive ainsi que la propriété lucrative ne devrait plus avoir lieu d'être. On ne devrait conserver que la propriété d'usage. De même, cette propriété d'usage ne devrait pas être seulement privée, mais d'une certaine manière collective. Ni privée, ni publique, c'est-à-dire étatique, même si propriété étatique, ça reste quand même un peu mieux que propriété privée, mais collective. On devrait avoir propriété collective d'usage, propriété collective d'usage des moyens de production, et quand je dis propriété collective, c'est-à-dire propriété par les travailleurs eux-mêmes. C'est les travailleurs eux-mêmes qui possèdent leurs propres moyens de production et qui en ont la propriété d'usage. C'est vers ce modèle qu'on devrait tendre. Et bien entendu, tendre vers ce modèle signifierait la fin du capitalisme. Bon, sur ce, je vais vous laisser. On va reprendre les réflexions autour de la contradiction primordiale que je vais évoquer plus tard. A plus. Au revoir.